Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 1er novembre. Femme de foi. Alors Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Matthieu 15, 28. L'histoire de Tom Helvey, disons, est bien connue. Alors que personne ne croyait lui qu'il semblait être un enfant sans avenir, c'est une femme. Ce maître qui le guidait vers un avenir couronné de succès, lui permettant de devenir un inventeur prodigieux qui a grandement contribué à l'humanité. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas que les hommes qui peuvent accomplir de grandes choses, les femmes chrétiennes sont appelées à le servir. Il existe un vaste champ d'action pour lequel elles peuvent offrir leur service au maître. L'histoire biblique vous montre de grandes femmes qui ont accompli des exploits, qui ont défié l'idolâtre, le paganisme et l'incrédulité, des femmes créées par le faux, ont atteint les promesses de Dieu. Le monde entier doit être reconnaissant vers les femmes plus excellentes, ont travaillé pour former les plus grands hommes. Sans elles, la plupart des choses dont nous jouissons aujourd'hui n'auraient pas été possibles. Il faut des femmes aux principes fermes et au caractère déterminé, des femmes qui croient sincèrement que nous vivons les derniers jours et que nous avons un message solennel d'avertissement à transmettre au monde, des femmes prêtes à s'engager dans la tâche importante de répandre les rayons de lumière que le ciel a répandus sur elles. Les mères à genoux en prière élèvent leurs enfants pour qu'ils se tiennent debout. Elles leur enseignent dès leur plus jeune âge le voir et suivre tes mêmes vieux. L'enfant se souvient de la crainte du Seigneur. Moïse ne s'est jamais détourné de Dieu, même dans le contexte de l'idolâtrie des superstitions égyptiennes les plus terribles. Il lui suffit de 12 ans d'éducation par sa mère. Samuel, le dernier juge d'Israël, aimé de son peuple et aimé de Dieu, n'a été éduqué que par ses mères, et quel grand homme il est devenu. Mais peu seulement tant que nerf, mais aussi tant que Lidezorsk. Les hommes faiblissent. Le foi de Déborah prévalut fait guider le peuple vers des victoires de la foi. Ce sont des femmes qui se trouvaient au pied de la croix lorsque Jésus est mort. Leur amour a vaincu la haine des ennemis et elles ont accompagné le Sauveur. Ce sont des femmes courageuses que s'est rendu le sépulcre le dimanche matin, ont été les premières à recevoir la nouvelle que le Seigneur était ressuscité. Tout le bien qu'elles peuvent accomplir dans l'œuvre du Seigneur. En se rendant dans des endroits où les hommes ne peuvent aller, en parlant de femme à celles dont le cœur a besoin du salut. Il faut des femmes qui ne soient pas arrogantes, mais douces et gentilles, au cœur compatissant, capables de travailler avec la douceur du Christ, partout où l'on a besoin d'elles pour le salut des âmes. Ne manquez pas notre série de dévotions sur les femmes de foi. Nous passerons en revue les exploits et les triomphes de celles qui se sont remises entre des mains de Dieu. Et Dieu put faire d'elles de grands instruments de bénédiction. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com